Alors, si les gens me demandent la phrase la plus importante au message ou bien le sujet plus important du message, je peux dire que quand le Seigneur nous donne des pages et des pages entières de ces messages, tout est important. On ne peut pas dire ça c'est plus important que l'autre parce que le Seigneur parle de tout. Il parle de l'apostasie, notre apostasie. Il parle de la rébellion. Il parle de son amour, de sa miséricorde, de son pardon, et il parle de l'unité, beaucoup pour les églises. Alors, je peux dire, à la base de ce message, ma mission quand je suis dehors, c'est pour l'unité des églises. Parce que la première question qu'il m'a posée était le sujet, c'était quelle maison est plus importante, ta maison ou la mienne? Alors moi je lui ai répondu la tienne parce que je savais qu'il parlait de l'église. Et là il me répond quelque chose d'impossible que je puisse faire puisque je n'ai pas eu même un catéchisme. Il me dit ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. Alors là quand j'ai entendu ça, je lui dis mais je ne peux rien faire de tout ce que tu me demandes. Et il savait très bien aussi. Alors il était très calme comme ça quand il m'a répondu « Meurs à toi-même. Meurs à toi-même et laisse mon Esprit Saint te guider et te remplir de sa lumière. C'est moi qui va faire l'unité bien sûr, mais je serai son instrument. » Alors, bon, je ne pouvais rien dire d'autre quand il m'a dit toutes ces choses-là. Et c'est lui, finalement, parce qu'il a, bien sûr, Dieu a des moyens incroyables. Et ce qui nous étonne parfois, nous, comme humains, on attend des choses extraordinaires de Dieu pour faire un pas ou... je peux dire oui, extraordinaire et surnaturel, mais il utilise beaucoup de choses en simplicité et naturelles. Alors, quand je me suis vraiment laissée aller pour Dieu, et j'ai donné ma volonté et tout, c'est là où il a commencé, comme il l'a dit, à me former. Me former comment je dois évangéliser plus tard. Parce que il devait m'apprendre pendant 3 ans quand même quelque chose, une base, ce qu'il voulait que je fasse, que j'apprenne. C'est lui qui m'a tout appris. Pendant 3 ans, c'était tout en silence, chez moi, pas un son. Et là, il me dictait et il m'enseignait en même temps. Quand il me montrait quelque chose à m'enseigner, si on lit la phrase que tout le monde va comprendre que cette phrase sur un thème. Mais moi, quand il me donne cette phrase, il me montre des lumières en moi en plusieurs autres sujets en même temps. Donc, c'est une connaissance spontanée de plusieurs sujets dans une phrase. Que l'autre personne qui va lire va pas avoir ça, elle va prendre seulement la phrase qui est dite sur le cahier. Et c'est pour ça que j'ai appris assez vite avec le Seigneur. J'ai appris même des mots qu'il utilisait, parce que c'est tout dicté en anglais, c'est ma langue que j'obtiens mieux que le français. Le français, c'est la 3e langue que je parle. Alors là, il m'a donné des mots que je devais même regarder dans le dictionnaire, que je ne connaissais pas. Je peux dire même, j'ai appris l'anglais avec le Christ, un anglais avancé, spirituel, que je n'utilisais jamais ces mots-là. Alors, bon, et là, il m'enseignait et il me dit, sur l'unité, il voudrait qu'il y aura la réconciliation parmi les églises, le repenti, et puis l'unité complète. C'est pas une unité de parole, c'est pas une unité par des documents écrits, c'est une unité active, réaliste, et qu'on la voit autour d'un autel et qu'on partage le pain et le vin qui est le corps du Christ ensemble. C'est ça l'unité complète pour le Christ. Et aussi la date de Pâques. Là, c'est très important pour le Christ qu'on n'a qu'une date ensemble, fêter la fête de Pâques ensemble et pas séparés.
parce que ça discrédite un petit peu la divinité du Christ si une église fait la Pâque d'une date et puis l'autre d'une autre date, pendant que les catholiques ils fêtent la résurrection, les orthodoxes rentrent dans la Passion. Alors ça, c'est un scandale et c'est une chose... enfin, quand je dis à Jésus, mais c'est si simple. Oui, tu parles comme un enfant, il me dit. Pour toi, tu vois les choses simples. Pour les personnes qui tiennent la possibilité de unir cette date, ils n'ont pas l'esprit d'un enfant. Il y a des arguments, il y a des préjudices, il y a tout. Ils ne veulent pas, au fond. Alors, bon, ils veulent, et certains veulent absolument, comme les papes, tous les papes qui voulaient faire une date, et ils travaillaient, et même le pape François, c'est la même chose, il fait de son mieux. Mais il y a des oppositions, c'est pas si facile, c'est comme si on le tire derrière. Et c'est ça qu'on n'avance pas. Mais en tout cas, Jésus dit, si ils mettent qu'une date pour la Pâque, c'est pas... Et Jésus n'est pas un administrateur, c'est-à-dire qu'il ne veut pas la date exacte si on ne la trouve pas, mais qu'on soit ensemble. Ça, c'est important qu'on soit ensemble, qu'on fête cette date ensemble. Alors, il dit, si vous êtes capable finalement de vous unir sur une date, j'enverrai mon Saint-Esprit de telle force dans l'Église pour l'illuminer complètement, pour vous unir complètement. Parce que c'est le pas qui va nous unir ensemble. Alors, ma mission, ça a commencé en simplicité avec des laïcs qui venaient dans des réunions, qui se faisaient des réunions. Je témoignais. Mais plus tard, le Seigneur a ouvert, c'est lui qui ouvre tout. Et quand je regarde derrière, je dis, mais comment il l'a fait? Il l'a fait sans que je m'aperçoive même. Hein? Les pèlerinages, par exemple. On a des grands pèlerinages ces derniers temps avec 800, 900 personnes. Et quelquefois, on a eu le maximum 24 différentes églises ensemble. On était sur une croisière et on a fait ce pèlerinage. On a eu 24 églises différentes. Et je ne parle pas des laïcs seulement. Je parle du clergé. Et c'était si beau de voir tous ces clergés de différentes églises avec leurs vêtements différents, mais qu'on se ressemblait en tout. Alors je disais en moi-même, mais pourquoi ne pas s'unir? On a déjà goûté dans nos pèlerinages ce qui va être en futur l'unité. Parce que c'était là vraiment incroyable, c'était un miracle qui se passait là, pour être tous ensemble. Et les prêtres, on choisissait de chaque dénomination chrétienne un prêtre qui va donner un discours de 10 minutes. Comment il va faire le pas de l'unité quand il retourne chez lui. Et c'est ça ma mission, c'est le Christ qui guide tout. Et l'autre, c'est que quand je vais témoigner chez les laïcs, ensemble avec des prêtres, parfois il y a dans la salle, je témoigne ma conversion et ce qu'il veut comme de nous, le Christ. Je partage les messages avec eux. J'étais invitée dans 86 pays jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que le Covid nous a arrêtés complètement pour le moment. Mais j'ai voyagé beaucoup pour le Christ. Et si on me disait avant 1985 que c'était le début des messages de l'appel du Christ, si on me disait, et on me faisait comme un flash devant moi, que des pèlerinages que j'arrangerais avec mes amis et avec les prêtres qui venaient, plus que 110 prêtres qui venaient chaque fois, j'aurais jamais imaginé. Jamais, parce que j'étais si loin de Dieu. Et là, vraiment, c'est très intéressant parce que on voit comment Dieu a la puissance, a le pouvoir de tout faire, de tourner une pierre en chair humaine.
C'est incroyable parce que j'étais la dernière personne que je pourrais obtenir un message pareil, comme la vraie vie en Dieu. Il l'a nommé lui-même la vraie vie en Dieu. C'est son titre. Et j'étais une personne hors de l'Église. Oui, je croyais, mais je ne pratiquais pas ma foi. Pas du tout. Même pas à Noël, même pas que j'allais à l'église. Alors ça m'intéressait pas. J'avais ma vie, je voyageais beaucoup. J'étais hors de tout ça. Et je n'ai jamais eu dans mon esprit une demande pour Dieu pour avoir quelque chose comme ça. Je ne savais même pas qu'il parlait de nos jours. Alors en 1985, là, ça a commencé avec mon ange d'abord, qui m'a guidée et tout, et puis après c'était le Christ et le Père qui me parlaient. Et j'avais des doutes tout le temps, pendant 3-4 mois, quand il m'appelait, parce que bon, je savais qu'il était là, mais or, quand je laissais tout et j'allais avec mes amis boire un café ou discuter ou pas, se balader un petit peu, je disais, c'est pas possible, mais tu es folle, c'est pas de Dieu, pourquoi Dieu te parle à toi, qu'est-ce que tu penses, pourquoi ça arrive? C'est des questions. Et je doutais. Jusqu'à ce que j'ai entendu que, en Europe, parce que j'étais au Bangladesh, en Europe, il y avait un prêtre qui recevait des messages de la Vierge, c'était dans Gobi, et puis il y avait les voyants à Medjugorje, alors j'ai dit, ah bon? Alors là, ça me confirme un petit peu, ça me rassure un petit peu. Ça a commencé comme ça, mais c'était difficile. Et là, c'était le début de cette mission. Et je continue. De temps en temps, il m'appelle, pas autant qu'avant, parce qu'avant, c'était tous les jours, 3-4 fois par jour, il m'appelait. Mon hobby, c'était la peinture, et puis c'était aussi le tennis. J'adorais le tennis, je jouais du tennis, mais je devais annuler toujours de plus en plus le sport et la peinture, parce qu'il m'appelait tout le temps. Alors il fallait lâcher quelque chose. Et ça, finalement, jusqu'à ce que on est parti du Bangladesh, et on est arrivé en Suisse. Et là, c'était impossible de continuer mon tennis. Et c'était la mission qui commençait. En Suisse, ça a commencé. Mais mon ange, il a prédit ça. Un jour, il m'appelle, c'était en Bangladesh encore, il me dit, mais avec des grosses lettres, et parce qu'il m'a utilisé ma main, il me prenait la main, Dieu t'enverra en Suisse, mais en anglais, Switzerland, c'est un mot très long, et il l'a écrit en majuscule, Switzerland, où tu vas semer les premières graines de Dieu. Tu vas mettre les premières graines. J'ai dit, c'est impossible, parce que mon mari, ce n'est pas un travail il ne peut pas trouver un travail en Suisse comme ça. Le travail, c'est toujours dans les pays qui se développent. Bangladesh, Afrique, des places comme ça. C'est impossible qu'en Suisse, on ne peut pas développer plus que la Suisse. Alors, et puis après une semaine, mon mari vient, il me dit, voilà, il y a un appel en Suisse pour qu'on aille en Suisse parce qu'il y a les headquarters, c'est le siège principal pour un projet pour les pays en Afrique. Est-ce que tu veux qu'on aille? Je dis, c'est à toi de choisir, c'est ton travail. Il me dit, j'aimerais aller. Alors, voilà que le message de l'ange, la prophétie était accomplie. Et on est parti après quelques mois en Suisse. Et c'était en Suisse que ça a commencé. Et malgré que j'obtenais les messages en anglais, les premiers livres ne sont pas sortis en anglais, mais ils sont sortis en français avec l'aide de l'abbé Laurentin. Parce que c'est lui qui m'a guidé à aller les imprimer. Il avait un interview d'abord avec moi pour voir si c'était authentique ou si ce n'était pas authentique. Et lui, avec son discernement, il a dit, ça c'est du vrai. Et il a aidé beaucoup. Voilà.